nous ne devons pas avoir peur de contredire de manière beaucoup plus déterminée et contundante les fausses solutions proposées par des démagogues, pour résister leur rhétorique des boucs émissaires et des cibles faciles qui frappent les plus vulnérables, toujours les plus vulnérables. Les musulmans, les juifs, les roms, les personnes LGBT, les personnes handicapées, les personnes avec des cheveux frisés ou peut-être même les personnes sans cheveux. Essentiellement, tous ceux qui sont considérés comme étant différents. Donc, si nous voulons répandre les droits de l'homme, nous devons faire beaucoup plus tous les jours pour faire passer le message dans nos familles, nos écoles, nos lieux de travail, avec nos copains et nos collègues. Vous voyez, une chose, c'est de s'asseoir autour d'une table avec une bonne bouteille de vin avec les copains et plaindre l'état du monde entre nous. Une toute autre chose, c'est de sortir de cette bulle et de défendre les droits des autres tous les jours, même quand ce n'est pas toujours confortable, même quand on sait qu'on ne va pas forcément arriver à convaincre les autres, et même dans beaucoup de pays, quand ça apporte un risque personnel. Donc, si nous ne le faisons pas, les autres, ceux qui n'aiment pas les droits de l'homme, même si ces droits protègent les libertés dont eux-mêmes ils jouissent, ils vont gagner la discussion. Dans nos efforts pour sortir de ces bulles, de nos bulles, et parler des droits de l'homme, et d'apporter un peu de sens commun aux débats qui font rage dans nos sociétés d'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur guide que la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un document simple, clair et fort. Et c'est un texte réellement universel, malgré les critiques qu'on le fait. C'est un texte réellement universel, rédigé il y a presque 70 ans par des représentants de beaucoup de pays et des cultures et des religions différentes. Nous sommes très heureux d'être associés à l'APNU pour promouvoir au courant de l'année 2018, cette année déjà, mais aussi 2018, cette déclaration universelle. Un document que tout enfant et tout adulte devrait connaître et approprier. J'aimerais pour finir citer Eleanor Roosevelt, une des parents de la déclaration. Où commencent les droits universels après tout? Ils commencent près de chez toi, dans des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils constituent pourtant l'univers personnel de chacun, le quartier où l'on vit, l'école ou l'université que l'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où l'on travaille. C'est là que chaque personne aspire à l'équité dans la justice, à l'égalité des opportunités et à la même dignité sans discrimination. Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. C'est ce que nous allons essayer de faire tous ensemble tout au long de cette campagne qui commence officiellement maintenant, ces jours-ci. L'ONU au niveau global et l'APNU et beaucoup d'autres acteurs ici, en Belgique. Nous sommes très très fiers d'être associés à cette campagne et à tous ces projets et d'essayer d'avancer ensemble. Merci beaucoup.